Eh bien, salut tout le monde, c'est Wendell. Je pense que vous vous rappelez de moi, même si ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je tenais vraiment à vous revoir pour vous partager un petit peu tout ce grand projet qui a été ce film Wendell et l'Esprit des Forêts, en emmenant avec moi une partie des castes et voilà, et vous présenter un petit peu tous ces gens avec qui j'ai travaillé depuis quand même presque 6 mois, puis un an pour les plus anciens. Mais voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tous ces gens. Salut à tous, je m'appelle Mathieu. J'ai interprété le rôle de Rich dans le film Wendell et l'Esprit des Forêts, que j'ai également réalisé. Salut, moi c'est Mélissa et je joue le rôle de Ondilia dans Wendell et l'Esprit des Forêts. Bonjour à tous, je m'appelle Marc et je joue le rôle de Monsieur Barnabé dans Wendell et l'Esprit des Forêts. Bonjour, moi c'est Marine et je joue Gaïa, la sœur de Ondilia, dans le film Wendell et l'Esprit des Forêts. Alors, Wendell et l'Esprit des Forêts, c'était un projet qui était très ambitieux, puisque à l'écriture avec Frédéric, on ne s'est pas mis de frontières. On a dit qu'on laissait notre imagination aller et qu'on verrait là où ça nous mènerait. Finalement, on n'a eu à aucun moment besoin ni de se restreindre, ni de couper, que ce soit des scènes, des situations, des personnages. Ce qui nous a conduit à ce projet qui rassemble plus d'une vingtaine de personnages et qui représente 35 minutes d'aventure fabuleuse dans les forêts françaises. Mon personnage c'est Ondilia, c'est la fille de Cernunnos et dans ce film, en fait, elle va chercher les humains pour avoir une aide précieuse parce qu'il y a l'équilibre de la nature qui est complètement perturbé et c'est à ce moment-là en fait qu'on la voit apparaître. Alors moi, déjà, j'ai été assez stressé, hein. Je suis stressé de nature, puis je suis assez perturbé quand on me propose quelque chose comme ça. Du coup, j'étais assez tendu quand on est venu me proposer le rôle de Monsieur Barnabé. Je sais que j'en ai beaucoup discuté avec le réalisateur. Et j'ai essayé de trouver ce personnage. Et finalement, je me suis aperçu qu'il me ressemblait beaucoup. Du coup, ça a été voilà, plutôt simple, puisque finalement, il me ressemblait beaucoup. Et donc Gaïa, c'est la deuxième fille de Cernunnos, donc la sœur de Ondilia, qui, elle, est la nymphe de la Terre, qui est entre autres capturée par Luke Spector. Alors, pour le coup, ça a été un petit peu plus facile pour moi de préparer le rôle de Wendell pour ce film, puisque je l'avais déjà fait dans le premier film. Oui. Donc j'ai eu beaucoup moins de mal à préparer ce rôle, puisque je connaissais déjà Wendell, puisque j'avais déjà interprété ce rôle dans le premier fan-film. Donc c'était une approche différente. Je savais que là, tout allait être plus grand. Je savais que tout allait être différent, qu'on allait avoir plus de gens sur le plateau, plus d'endroits, plus de décors, plus de logistique. Du coup, je savais que ça allait être différent. Donc ce côté-là était un petit peu mystérieux parce que pour le coup, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Maintenant, pour Wendell, il fallait le développer un petit peu plus. On avait beaucoup plus de scènes de présence dans l'école, ce qui n'était pas le cas sur le premier film. Donc on voyait un peu plus son univers direct, sa bibliothèque, et les gens avec qui il travaille, ses collègues, et bien sûr la directrice, Madame Maxime. Alors, Wendell, c'était, comme j'ai certainement dû le dire, un peu plus ambitieux. Contrairement au projet précédent qui était plus ou moins autoproduit, totalement autoproduit, là on a essayé de rassembler plusieurs équipes. Une équipe à l'image, une équipe au son, une équipe au SFX, tout ce qui est effets spéciaux, et un compositeur. Donc c'était une entreprise qui était bien plus importante que tous les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi je dirais que je suis très éloignée en fait du caractère de mon personnage parce qu'Ondilia elle est plutôt, je dirais pas timide mais forcément, quand elle arrive dans le monde des humains, elle va être un petit peu apeurée. En vrai, je dirais que c'est plutôt Gaïa qui lead le truc, en fait. Même si, on voit quand même Ondilia un peu plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que Gaïa lead quand même beaucoup plus qu'Ondilia. Donc elle a cette personnalité un petit peu plus en retrait, même si c'est elle qui va chercher les humains. Je pense que mes camarades seront d'accord pour parler de manière
uniforme, que cette journée, soirée, nuit à Fontainebleau a été vraiment riche en émotions de toutes sortes. Hein. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel, l'excitation du début, l'excitation d'être dans un vrai décor naturel, de se retrouver vraiment en pleine forêt avec les costumes, tout prend vie, c'est magnifique, jusqu'à ce qu'on voit le jour se lever à 8 h du matin et qu'on est toujours pieds nus, à moitié à poil. Bon, pas trop moi, ça va, mais disons que les filles, et surtout l'acteur qui joue Cernunnos, Cyril, si tu le regardes, je pense qu'ils ont vraiment douillé de la température et du reste. Donc, merci à eux pour ça. Plutôt pareil. Moi, Gaïa, je la voyais vraiment comme une espèce de... Je dirais, je sais pas, de Pocahontas un peu moderne, vraiment. La nymphe de la terre, très proche de la nature. Au niveau de son caractère, je dirais qu'elle est... Oui, elle a une forte personnalité, même si elle parle pas beaucoup dans le film. Notamment dans les scènes où elles partent à la recherche de Cernunnos. Ouais. Cernunnos, c'est vrai qu'elle est devant, c'est elle qui ouvre la marche. Mais dans son attitude, j'ai essayé de jouer un peu plus animal. Elle se frotte contre les arbres, elle touche le sol, et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire moi dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Ah ouais. si tu frottes les murs et que tu touches le sol dans ta vie, ouais, compréhensible. Il y en a plusieurs en fait, mais il y en a vraiment plusieurs. Mais voilà, comme je le disais, j'étais très heureux qu'on vienne me chercher, j'étais surpris, mais très heureux. Et même au début du tournage, je pensais que c'était une erreur de casting. Et j'ai même dit, si vous voulez couper mon rôle, là, allez-y. Mais voilà, donc on m'a rassuré, on m'a dit non, ne t'inquiète pas. Donc j'y suis allé. Et j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une équipe vraiment très accueillante et qui donne envie. Et du jour de la lecture du script, pendant les essayages costumes jusqu'au dernier clap de fin, c'était vraiment une très belle aventure. Une anecdote, j'en aurais beaucoup. Ne serait-ce qu'à l'écriture. On a beaucoup ri avec Fred en écrivant les dialogues, on a énormément ri en s'imaginant à chaque tournant de chaque situation, quelle direction pourrait prendre l'histoire. Une anecdote... Oui, non. Une anecdote. Je vais reprendre ce fameux tournage qui était un très gros tournage à la forêt de Fontainebleau. Il nous a fallu tourner des scènes avant le coucher du soleil et après le coucher du soleil pour la scène finale. On a eu énormément de chance sur ce tournage avec la météo. Et cette fois-là, on pensait ne pas être épargné, et pourtant on l'a été. Une énorme pluie s'abattait sur la forêt, alors que tout le monde était en train de se préparer dans les véhicules, ce qui était franchement pas évident, les maquillages, les costumes, les perruques. Et on avait beaucoup de matériel à transporter jusqu'au lieu du tournage, du parking au lieu du tournage. Et la pluie qui ne s'arrêtait pas, l'équipe qui arrivait au coup par coup. On a finalement réussi à tourner cette scène et on espère que vous ne verrez pas les dégâts de la météo juste avant, puisqu'on n'a vraiment pas l'impression qu'il a plu, et ça c'est grâce au travail de l'étalonneur. C'est moi, pardon. Un bon souvenir que j'ai eu, c'est un tout petit tournage qu'il y a eu avec Malcolm et Mathieu. Et moi, nous étions partis donc au château de Pierrefonds, à la base pour faire des petits plans d'habillage. C'était ça, initialement, je crois. Pour faire des petits plans d'habillage, et j'ai trouvé ça hyper agréable. Il faisait... c'était encore cet été, il faisait encore un peu chaud, mais c'était très agréable. C'était vraiment magnifique d'être à la campagne comme ça et d'avoir ce décor qui, pour le coup, était vrai, encore une fois. C'était vraiment fou, et moi j'ai pris ça comme un petit après-midi à la campagne, c'était vraiment très agréable, on a beaucoup ri, parce que Pierrefonds est un petit village qui est magnifique, et en plus, on a terminé ça par un petit brunch comme ça, au centre du village, comme ça, avec vue sur le château. Je garde un très très bon souvenir de cette journée, j'ai beaucoup aimé ça. Là où on a un petit peu moins rigolé, c'est que c'est un des derniers tournages qu'on a fait qui était censé être... une petite scénette comme ça, un petit truc qu'on tourne, un petit ajout qu'on tourne en 20 minutes, 30 minutes, pas de problème. On tourne la scène de la fin du film, donc où j'emmène Luna voir les fées auxquelles elle tenait tant.
Et le plan de fin du film se fait avec un drone. Alors c'est génial, parce que ça fait des images de drone, c'est magnifique. Et là, tout à coup, ben, le drone fait son travail de drone, il recule, il monte, et puis ben, il monte plus parce qu'il s'est empêtré dans les branches d'un chêne trentenaire, apparemment. Un noyer trentenaire, puis ben, coincé là-haut à je sais pas, 30 mètres du sol. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout quand le propriétaire du drone a besoin de son drone le lendemain pour un mariage et que le drone est coincé là-haut. On a tout essayé, passé des heures et des heures et des heures et des heures à essayer de faire descendre ce drone d'un arbre, c'est horrible. Et c'est la seule fois où Internet n'a pas réussi à donner de solution. C'est quand même dingue. Lancer des cailloux, il y a même quelqu'un qui est venu avec une canne à pêche. Une canne à pêche. Geoffrey, si tu nous entends, une canne à pêche pour essayer de le décrocher. Enfin, ça a été horrible. Mais finalement, le lendemain, après encore, j'imagine, quelques heures de boulot, ils ont réussi à décrocher ce fameux drone. Et donc, la scène de la fin, savourez-la. Qui a failli nous coûter très cher. Savourez-la parce que c'est très très beau. L'anecdote que je vais raconter, je dirais... En fait, on a eu le réal qui était là pour nous dire quoi faire, pour un peu gérer tout ça. Et à un moment, donc il m'a demandé de me mettre dans l'eau, puisque bien évidemment, j'interprète la nymphe de l'eau. Et on est resté, je sais pas, plus de peut-être 40 minutes dans l'eau. Et je me suis fait attaquer par les moustiques incroyables, donc j'avais les jambes, les bras... complètement rempli de boutons de moustiques et c'était quelque chose. Hein, mais bon, c'était pour le bien du film et c'était cool. D'un chemin en voiture, d'un trajet en voiture avec Claire Péché où on allait tourner une scène et on était assez stressés, tendus tous les deux. Et on répétait notre texte puisque c'était une scène qu'on devait tourner ensemble. Et on répétait dans la voiture et pour se détendre, on essayait de jouer la scène de différentes façons. Donc de triste, joyeuse ou... tueur en série ou très sexe et voilà, on a joué cette scène-là de toutes les façons possibles dans la voiture. Les voitures d'à côté se demandaient ce qui se passait quand on était au feu rouge ou dans les bouchons, mais c'était voilà, très, très drôle et ça nous a vraiment détendu, ça nous a permis de se lâcher un peu plus sur le tournage. Une anecdote sur le tournage, oui, on était en train de tourner cette scène où Wendell s'aventure pour la première fois dans la forêt, seul, sans trop savoir où il va, puisqu'il lui reste 3 jours pour découvrir ce qui met à mal l'école de Beaubaton. Et on avait besoin d'allumer des fumigènes dans un petit vallon qui s'avérait être à flanc de propriété. Et pendant qu'on était en train de tourner, les comédiens qui étaient en stand-by derrière, alors qu'on descendait le vallon avec l'équipe technique et Frédéric et Wendell, les voisins se sont pointés avec chiens et arguments en hurlant sur les comédiens qui ne savaient pas quoi répondre, que sa propriété était en fumée et que ça sentait très mauvais. Enfin, on a beaucoup rigolé parce qu'après tout, c'est que de la fumée et la fumée part, les images restent. Alors ça peut paraître bizarre parce que bon, c'est vrai que pour le coup, le rôle n'avait pas de dialogue puisque Cernunnos étant vraiment complètement animal, c'est une créature de la nature. Et c'est lui le père de la nature. Mais tout ce qu'il exprime par son corps, même si dans le film il est très 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 souvent en colère, puisque malheureusement tout va mal pour lui en tout cas, et tout part de lui, puisque ses filles essaient de l'aider, moi j'essaie d'aider sa fille, qui essaie de l'aider lui, donc c'est un petit peu compliqué. Parmi tous les moments mémorables du tournage, je dirais le premier tournage que j'ai eu. Moi, ma première scène, c'était quand Luc Spector arrive à Beaubaton et que Gaïa est cachée sous une toile de jute. Et avec le costume, en fait, je tenais pas sur le cheval et j'arrêtais pas de glisser. Et donc c'était assez bizarre, surtout qu'en plus, avec la toile de jute sur moi, je savais pas du tout où on était. Et à un moment, j'ai même senti le deuxième cheval carrément me mordre les mollets, sauf qu'étant... Ne voyant pas ce qui se passait, je pensais tout simplement que c'était Fred qui était en train de me pincer les jambes, sauf que c'était le cheval. Et il y a certainement eu aussi un moment où, en glissant du cheval, j'ai atterri les pieds dans le crottin. Les pieds nus, c'était...
Madame Maxime. Claire Péché le joue vraiment, vraiment, vraiment très bien et elle me donne envie d'interpréter ce rôle également, même si c'est pas possible. Mais non, ça aurait été, oui, Madame Maxime, que je trouve un personnage très haut en couleur et très élégant, très classe et beaucoup de charisme et vraiment très beau personnage. Alors, j'ai eu la chance d'interpréter le personnage de Rich. C'est toujours une chance, je crois, de pouvoir interpréter un personnage dans un projet qu'on dirige. Maintenant, j'ai eu la chance de m'octroyer ce personnage, donc je pense pas avoir convoité d'autres personnages. Non, je suis très très content d'avoir joué ce personnage et chaque comédien tient très très bien sa place. Donc je suis très très fier de l'équipe avec laquelle on a travaillé et je n'aurais pour rien au monde aimé prendre la place de qui que ce soit. Ça a été une vraiment chouette expérience et de la partager avec toutes ces personnes qui sont incroyables. J'ai juste envie de dire merci et non, vraiment, vraiment merci parce que c'était une chouette expérience et de partager ça avec tout le monde, c'était ouf. J'ai perdu 2 kilos pour ce film et je suis tombée malade le lendemain du tournage à Fontainebleau. Et moi, je vous encourage tous à aller voir et à regarder ce film parce que vous allez vraiment passer un très bon moment et on a pris vraiment énormément de plaisir à le faire en tout cas et à travailler pour vous. Et du coup, on espère qu'il vous plaira et moi, je suis sûr qu'il vous plaira parce que c'est vraiment un très beau travail. Un petit message pour les abonnés de Wendell Wondrous World. Vous avez apprécié le premier opus, Wendell et le secret de Beauxbatons. Attendez de voir Wendell et l'esprit des forêts. En attendant, abonnez-vous. Wendell a encore beaucoup de surprises pour vous durant le courant de l'année 2020. Et pour, je l'espère, encore beaucoup d'années à venir. À tous les fans de Wendell, vraiment, suivez sa chaîne et regardez l'opus qui suit parce que ça va être vraiment du lourd et on a tous travaillé dessus, donc abonnez-vous. Eh bien, à l'approche de la sortie de ce projet, j'espère, moi, en tant que producteur et réal, que ça vous plaira et que ça plaira à tous les fans d'Harry Potter et qu'on aura essayé de coller au plus proche de ce que pourrait être, dans l'imaginaire, l'école de magie française de Beauxbatons. Puisqu'on a quand même très peu de détails dessus et que voilà, Wendell nous inspirait. Voilà, en tout cas, moi je sais qu'on a énormément travaillé là-dessus, enfin surtout toi, parce que je trouve quand même que ce travail, c'est quand même toi qui te l'es tapé. Voilà, parce que il y avait quand même une masse de travail qui était assez hallucinante, et tu as réussi à mener tout ça de front, parce qu'il faut savoir quand même que chaque tournage, il fallait quand même, parce que moi, personnellement, d'une manière personnelle, c'est la première fois que je participais à un tournage où les choses étaient réglées de manière un petit peu plus professionnelle et technique. Et il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. Pour moi, c'est on mettait une caméra et puis point barre. Mais bon, je me doutais qu'il y avait des petites choses autour, mais là, il y avait quand même beaucoup à faire, organiser, trouver quels acteurs allaient participer à la scène du jour, les lieux, demander les autorisations, faire ci, faire ça. C'est vraiment toute une machinerie qui était... Enfin, moi, ça m'aurait très vite donné mal à la tête. Mais Mathieu a cette... c'est quoi le mot ? Passion. Non, mais normalement, c'est pas... cette espèce de fibre de pouvoir faire beaucoup de choses à la fois. Donc, il s'occupait de tout ça, et voilà. Donc, pour le coup, bravo et merci, parce que vraiment, sinon, je ne vois pas comment... Mais voilà, le résultat... C'était un plaisir. Voilà. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et le résultat, à mes yeux, je pouvais pas espérer mieux comme résultat. C'est beau, à tout point de vue. Et je garde des millions de souvenirs qui sont super. Donc, j'espère que vous allez réussir à capter tout ça en regardant ce fan film. Et commenter. N'hésitez pas. Partagez. Faites tourner ce film, nom d'un chien, faites-le tourner. Beauxbatons est plein de chocolat cette année. C'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, je vous aime fort, hein, vous le savez. Hein, je sais que j'ai été
très absent ces derniers temps. Mais c'était à cause de ce film, vous comprenez que ça nous a pris beaucoup de temps. Mais il y a plein de petites surprises qui vont arriver, donc d'ici là, faites attention à vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, et si c'est après, j'espère que vous avez eu de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.